Bonjour. Alors dans cet endroit bucolique d'un petit coin de nature, en cadeau pour vous pendant vos vacances, je voulais vous faire part d'un petit tuyau, d'une astuce très simple, quelque chose de très bénéfique, bienfaisant immédiatement et de facile à pratiquer. Il s'agit de la respiration. Pas n'importe quelle respiration, c'est la respiration ventrale, abdominale. En général, tout le monde en a entendu parler, mais il faut savoir bien la pratiquer. C'est très facile, je vais vous l'expliquer, je vais vous l'indiquer et puis vous pourrez ensuite le faire en même temps que moi et puis la pratiquer chaque jour de votre vie. Alors en fait, ça vous servira à chaque fois qu'il y a un coup de colère, un coup de stress, un énervement, enfin la vraie vie quoi, quand elle n'est pas belle et douce. Plutôt que de hurler, de ruer dans les brancards ou quoi, où pendant 3 secondes vous vous défoulez et après ça fait des ennuis à n'en plus finir, vous pourrez pratiquer cette respiration. Je l'indique beaucoup évidemment à tous mes stagiaires du mardi soir dans mon atelier de relaxation, gestion du stress. Tous les patients qui viennent pour l'arrêt du tabac, de la cigarette, tous ceux qui viennent pour l'arrêt de l'alcool également. Mais c'est bénéfique toujours. Et si vous avez un souci pour vous endormir à l'endormissement, si vous vous réveillez dans la nuit, vous pourrez en pratiquer. Et là, vous mettrez la barre assez haute. Vous direz, je fais 20 respirations ventrales abdominales. Puis vous les compterez, vous vous concentrerez sur le rythme, sur les cycles, et vous verrez que vous dormirez avant d'arriver à 20, promis. Et dans la journée, si vous avez peu de temps, vous savez que le minimum, vous faites 3 fois, 3 répétitions, pour que ce soit efficace, que ça serve à quelque chose, que ça ait du sens, au minimum 3 fois. Comme tout ce qu'on fait pour passer une information importante, pour apprendre une leçon, notre petit cerveau n'imprime qu'à 3 répétitions. Donc pour que ça vous fasse grand bien dans le corps, vous me le répétez 3 fois. Alors on va respirer par le ventre, le bas-ventre. Qu'est-ce que j'appelle le bas-ventre? En fait, c'est vous prenez votre nombril et vous mettez 3 doigts comme ça. C'est 3 doigts en dessous du nombril. C'est ce qu'on appelle le grand transverse abdominal, ce très grand muscle, comme une gaine. Et vous allez me pousser votre bas-ventre. Alors je sais bien que pour les femmes, on dit toujours qu'on doit avoir le ventre rentré, le ventre plat. Mais là, en fait, c'est vraiment important. C'est la clé de la réussite de cette respiration. Vous allez inspirer en 3 temps, 3 étages. Un petit peu comme si vous montez un escalier et qu'il y a des paliers. Le palier numéro 1, c'est je mets une main par exemple pour bien sentir. Et je pousse mon bas-ventre. Puis ensuite le milieu de mon ventre. Et ensuite le haut, mon thorax, mon sternum. Donc j'ai 3 paliers, bas-ventre, milieu de mon ventre et thorax. Et j'emplis d'air, d'oxygène, ainsi le bas de mes poumons, le milieu et le haut. Alors on y va ? Voilà, ainsi ça va me faire grandir, un peu m'étoffer, m'élargir. Et quand j'ai inspiré, que j'ai rempli mes poumons d'oxygène, je vais faire une micro-pause, une apnée poumon plein, infiniment petite, ça ne doit pas faire mal, 5 secondes, 7 secondes ou 10, comme tu peux compter, 5 ou 7 ou 10, afin d'oxygéner tous nos neurones et chaque cellule du corps, atomes et électrons, s'oxygène. Donc cette micro-apnée poumon plein. Et ensuite, le plus important de tout, c'est l'expiration. L'expiration qui se fait par le nez exclusivement. On n'est pas à la piscine et c'est le nez qui nous sert à respirer. Donc on expire par le nez et on expire d'une façon très lente, très longue, très profonde. Évidemment que le ventre va se rentrer, se dégonfler naturellement. L'inspiration va servir à oxygéner le corps, tandis que l'expiration et seule l'expiration détend le corps, les muscles et est bénéfique. Donc il faut impérativement que l'expire soit beaucoup plus lente et longue que l'inspire. Si tu inspirais plus d'oxygène que tu n'expires, alors on dit que tu hyperventiles. Et ça, en fait, ça va faire tourner un petit peu la tête. Trop d'oxygène. Ça dure quelques secondes, mais le but n'étant pas là. Donc on insiste sur l'expiration bénéfique et bienfaisante, longue et lente. Tu vides tes poumons d'air jusqu'au bout et tu rentres ton ventre, je dis toujours exprès, peau du ventre collée à peau du dos, j'exagère un peu, et tu restes en apnée poumon vide, très important. Tu fais le même temps que tu as fait là-haut en apnée poumon plein, 5 ou 7 ou 10 secondes d'apnée poumon vide. C'est moins confortable, certes, mais tu maintiens cela. Donc si je reprends, la phase 1 est la montée, l'inspiration. Le bas de mon ventre se pousse, le milieu
et le haut du thorax. Ainsi, mes poumons sont remplis d'oxygène. Je fais une phase d'apnée poumon plein. Puis j'expire très tranquillement, profondément, lentement par le nez. Je rentre ma peau du ventre que je colle à celle du dos le plus que je peux et je fais une apnée poumon vide. Et je recommence à mon rythme, au moins 3 répétitions. Ce que tu peux faire, c'est que sur l'expiration profonde, tu peux amener une visualisation. La visualisation d'une image, on dit ressource, de quelque chose de beau, d'un bon souvenir agréable, d'une image qui te plaît, ou un moment de bien-être profond, de détente, d'épanouissement. Tu peux visualiser ça et tu peux aussi l'accompagner d'un petit mantra, où je suis bien, où je vais bien, que tu répètes 3 fois, où je me respecte. Parce qu'en faisant ça, oui, tu te fais du bien et tu te respectes. Donc, à vous de jouer maintenant, dans la journée, quel qu'en soit, quelques moments que ce soit, ça peut être dans le métro, ça peut être au bureau, ça peut être sur le trajet, ça ne se voit pas, personne ne verra que vous faites ça. Le soir, la nuit, à l'endormissement ou si on se réveille, juste pour être bien, vous pouvez en user, en abuser, vous n'aurez que du bien-être à pratiquer cette respiration. Merci.